Jamie Foxx, Eric Marlon Bishop. Il est né le 13 décembre 1967 à Terrell, Texas, États-Unis. Oh, c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Bob Black. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Jamie Foxx a commencé le piano à l'âge de 5 ans. Plus tard, il apprendra la musique à l'United States International University. Mais c'est en 1989 qu'il se lance dans le stand-up, où il prendra le nom de Jamie Foxx en hommage au comédien Red Fox. En 1991, il apparaît dans le show télévisé In Living Color jusqu'en 1994. Parallèlement au show télévisé, Jamie Foxx commence sa carrière dans une comédie dramatique, Toy, qui sortira en 1992. Il sera également dans 7 épisodes de la série Rock, dans la peau de Crazy George. En 1996, il crée sa propre sitcom, The Jamie Foxx Show, où il s'inspirera de sa propre vie. Cette série connaîtra 5 saisons jusqu'en 2001. En parallèle de sa carrière d'acteur, Jamie Foxx sortira son premier album studio intitulé Peep This. Oh, chante-moi une chanson, beau gosse. La même année, il sera dans l'épisode 6 de la saison 1, Moesha, dans le rôle de Woody, mais aussi dans la série Monsieur Cooper et nous, où il sera cette fois-ci le coach Armstrong. Toujours en 2006 dans le film Entre chien et chat, et également dans la comédie La couleur de l'arnaque, aux côtés de Samuel Jackson. L'année suivante, il sera dans la comédie Body Call, suivi de The Player Clubs, réalisé par Ice Cube. En 1999, aux côtés de Nina Long, il sera dans la comédie Hells Up. Il décroche son premier rôle dramatique sportif en 2000, L'Enfer du Dimanche, dans lequel il interprète Willie Bedman. Cette même année, il sera dans le film Piégé, réalisé par Antoine Fuqua. En 2001, il sera aux côtés de Will Smith dans le biopic Ali, retraçant la vie de Muhammad Ali, le boxeur. 2 ans après, il sera dans le thriller drame Les Maîtres du Jeu. 2004 sera son année, car il sera dans 4 films, en commençant par la comédie romantique Rupture mode d'emploi. Rupture mode d'emploi, hein. Je t'écoute parce que Astou m'a 8ème pas me casse les couilles. Suivi du film Collatéral, où il sera chauffeur de taxi pour Tom Cruise. Grâce à ce film, il obtient une nomination pour le meilleur second rôle. La même année, Jamie Foxx sera Ray Charles dans le biopic Ray. Ray Charles, c'est mon gars. Ce film sera acclamé par la critique et son rôle sera récompensé par le Golden Globe du meilleur acteur. Et pour finir, il sera le chef des Crips condamné à mort Stanley Williams dans le téléfilm Rédemption. En 2004, il fera une petite apparition dans une série Chappelle Show. L'année suivante, il sera dans la peau du lieutenant Henry Purcell dans le film Fugitif. La même année, il collabore avec le réalisateur Sam Mendes pour le film de guerre Jared, fin de l'innocence. L'année suivante, Jamie Foxx recrée avec Colin Farrell le tandem de la série télévisée Deux flics à Miami pour une adaptation cinématographique. Il revient aussi dans le film historique musical Dream Girl, où il sera aux côtés de Eddie Murphy et de la chanteuse Beyoncé. Toujours en 2007, il est à la tête d'affiche du trailer militaire Le Royaume. Ça, c'est le bon film d'action. En 2009, il sera avec des projets plus modestes, comme dans le polar Que justice soit faite aux côtés de Gerard Butler. Il sera dans le film dramatique indépendant Le Soliste, où il donnera la réplique à Robert Downey Jr. En 2010, on le retrouvera également dans la comédie romantique Valentine's Day. Et les meufs, dans Valentine's Day, il est trop mignon. Il jouera également dans le road movie décalé de Todd Phillips, That Libby. Et pour finir, il fera une petite apparition dans la satire de Joaquin Phoenix, I'm Still Here. En 2011, il aura le rôle du mec qui se fait appeler Motherfucker dans Comment tuer son boss. Il prêtera également sa voix au personnage Nico dans le film d'animation Rio. En 2012, dans le western Django Unchained. Hey Django, viens à la maison, tu vas voir si on va les enlever tes chaînes. Réalisé et écrit par Quentin Tarantino, où il jouera d'ailleurs le rôle titre. Il participera également à la bande-son originale du film. En 2013, il sera dans le film d'action White House Down, où il incarnera le président des États-Unis. L'année suivante, il sera dans le blockbuster The Amazing Spider-Man, le destin du héros, où il sera l'ennemi de Spider-Man, Electro. C'est lui, Electro, il n'a qu'à venir au pays pour régler les problèmes d'électricité, quoi. On le retrouvera également dans le même rôle et le second volet du film Comment tuer son boss. Il prêtera également encore sa voix pour le film d'animation Rio 2, toujours dans le même personnage, Nico. Il fait également son retour à la comédie musicale dans le film Annie, où il sera Will Starks. Et pour finir, il prêtera sa voix au single Focus d'Adriana Grande. C'était Pat pour les Choco 13. Je vous fais des bisous, à demain. Ciao! En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que ce garçon est un très bon comédien, très bon chanteur, très bon musicien, quoi.